Entrez dans l'univers magique d'Ayana et laissez-vous emporter par la danse des rivières. Likez, abonnez-vous et partagez cette histoire avec vos amis pour répandre la joie et la magie. Dans un village niché entre la savane dorée et une rivière ancienne comme le monde, vivait une jeune fille nommée Ayana. Elle n'avait ni bijoux ni beaux habits, seulement des pieds nus durcis par la terre et un cœur habité de rêves silencieux. Chaque jour, après les corvées et les regards indifférents, Ayana se rendait au bord de la rivière sacrée. Là, à l'abri des moqueries, elle dansait. Elle dansait pour apaiser la faim, la solitude et la douleur laissée par des parents disparus trop tôt. Ses pas dessinaient des cercles sur le sable humide, comme s'ils parlaient un langage ancien que seule la rivière semblait comprendre. L'eau frémissait doucement, attentive, comme si une présence invisible observait l'enfant en silence. Le village ne prêtait aucune attention à Ayana. Pour les autres, elle n'était qu'une ombre de plus parmi les enfants pauvres, une fille sans avenir ni importance. Les jours de marché, elle restait à l'écart, observant les rires, les tissus colorés et les danseuses du groupe royal qui répétaient leurs pas au centre de la place. Ayana n'osait jamais s'approcher. Elle savait que son monde se trouvait ailleurs, là où personne ne la jugeait, au bord de la rivière. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ces danses solitaires ne passaient pas inaperçues. Chaque soir, quand la lune se levait, l'eau semblait se rapprocher d'elle, comme si la rivière retenait son souffle. Des ondulations étranges apparaissaient à l'endroit précis où ses pieds touchaient le sable. Une nuit, alors qu'elle dansait plus longtemps que d'habitude, Ayana sentit un frisson parcourir l'air. Le vent s'arrêta soudainement. Même les grenouilles se turent. Et pour la première fois, la rivière parla sans un mot. Cette nuit-là, Ayana ne dansa pas pour se libérer. Elle dansa parce que quelque chose l'appelait. Ses pas la guidèrent plus près de l'eau que jamais auparavant. Le sable était froid sous ses pieds, mais son cœur brûlait d'une étrange chaleur. À chaque mouvement, la surface de la rivière se couvrait de cercles lumineux, comme si l'eau imitait sa danse. Ayana sentit une présence, invisible, ancienne, bienveillante. Elle n'osa pas lever les yeux, mais son corps continuait de bouger, porté par une force qui ne venait plus d'elle seule. La rivière s'illumina soudainement. Un reflet rouge apparut sous l'eau, fugace, battant comme un cœur enfoui. Puis tout redevint calme. Ayana resta immobile, le souffle court. Elle ne savait pas encore que la rivière venait de faire un choix. À l'aube, Ayana retourna à la rivière, comme attirée par un rêve inachevé. La brume s'élevait lentement de l'eau, épaisse et lumineuse, enveloppant les rives d'un voile irréel. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner plus profondément que la veille, comme si la terre elle-même la reconnaissait. Soudain, la brume se mit à onduler. Une silhouette se dessina, douce et fluide, née de l'eau et du silence. Une femme apparut, sa peau semblable au reflet de la lune sur la rivière, ses cheveux coulant comme un courant paisible. Ayana sentit ses jambes faiblir. Ce n'était ni une peur brutale, ni une joie simple, mais un respect ancien, instinctif. La femme de brume posa sur elle un regard rempli de sagesse, un regard qui semblait connaître chaque pas qu'Ayana avait dansé depuis l'enfance. La rivière était devenue chère, et le destin venait de prendre forme. La femme de brume s'approcha sans bruit, ses pas ne troublant ni l'eau ni le sable. Autour d'elle, la rivière semblait respirer lentement, comme un être vivant apaisé. Ayana sentit son cœur battre à l'unisson du courant. La présence parla, non par des mots audibles, mais par une vibration profonde qui traversa l'air et la poitrine d'Ayana. Des images remplirent son esprit. Des générations de danseurs oubliés, des cérémonies anciennes, des offrandes faites à l'eau sous les étoiles. Ayana comprit alors. La rivière n'était pas seulement une source de vie, mais une gardienne de mémoire. Et ses danses, pure et sincère, avait réveillé ce qui dormait depuis longtemps. L'esprit leva lentement la main. Sous la surface de l'eau, une lueur rouge commença à briller de nouveau, plus intense qu'auparavant.
La rivière se préparait à offrir un don. La lueur rouge monta lentement des profondeurs de la rivière. L'eau se sépara comme un voile léger, sans bruit, sans violence. Au creux du courant apparut un soulier d'un rouge profond, brillant comme une braise vivante. Il flottait, immobile, défiant le temps et la gravité. Ayana sentit une chaleur douce émaner de l'objet, semblable à celle d'un cœur qui bat. L'esprit de la rivière observa la jeune fille longuement, comme pour sonder son âme. Sans un geste brusque, le soulier glissa vers la rive et se posa devant Ayana. Le sable sous lui sembla s'illuminer un instant, puis redevint calme. Ayana hésita. Elle savait instinctivement que ce don n'était pas ordinaire. Ce n'était ni richesse ni pouvoir brut, mais une promesse et une épreuve. L'esprit de la rivière s'agenouilla devant Ayana, à hauteur de son regard. La brume autour d'elle se fit plus dense, isolant l'instant du reste du monde. Le temps semblait suspendu, comme si même les ancêtres retenaient leur souffle. Une chaleur traversa l'air lorsque la présence posa doucement le soulier entre les mains d'Ayana. À cet instant précis, la jeune fille sentit toutes ses peurs, ses blessures et ses espoirs se mêler dans son cœur. Elle comprit que la danse qu'on lui offrait n'était pas faite pour la gloire, mais pour transmettre la joie, la mémoire et la paix. Une règle invisible se grava dans son esprit. Tant que son cœur resterait humble, la magie vivrait. Mais le jour où l'orgueil guiderait ses pas, le don disparaîtrait comme la brume au soleil. Ayana inclina la tête, non pas pour peur, mais par respect profond. La rivière frissonna doucement, satisfaite. Le pacte était scellé. Le lendemain matin, Ayana rentra chez elle, le soulier rouge soigneusement enveloppé dans son petit sac. Sa tante Netchi leva les yeux, surprise par l'objet incandescent que portait sa nièce. « D'où vient une chose pareille » demanda-t-elle, la voix tremblante d'étonnement. « De la rivière » répondit simplement Ayana, le regard rempli de respect et de mystère. Netchi sentit que sa nièce disait la vérité. Elle hocha la tête et murmura « Alors c'est une bénédiction. Utilise-la avec sagesse. » Plus tard, dans le silence de sa chambre, Ayana enfila le soulier rouge. À l'instant où son pied toucha le cuir doux et chaud, elle se sentit légère comme une plume. Ses pas, qui autrefois trébuchaient, devinrent fluides, précis, comme si le rythme même de la terre l'animait. La magie du soulier s'éveillait, et avec elle, le destin d'Ayana commençait à briller. Le jour de la fête annuelle des récoltes, le village entier se rassembla sur la grande place. Les tambours résonnaient, les drapeaux flottaient, et les odeurs de la terre mouillée après la pluie se mêlaient aux éclats de rire. Ayana hésita au bord de la Seine. Les autres filles, habillées de robes étincelantes et bien entraînées, attendaient leur tour. Elle sentit ses mains trembler, mais le soulier rouge lui transmit une chaleur rassurante. Dès qu'elle posa le pied sur le sol, une énergie étrange la traversa. Ses mouvements devinrent fluides, précis, harmonieux. Les pas qu'elle n'avait jamais appris surgirent spontanément, comme si la rivière elle-même guidait chacun d'eux. Les tambours s'accordèrent à son rythme et la foule se tut, fascinée par cette danse qui semblait venir d'un autre monde. Même Alma et ses amis, habitués aux projecteurs, restèrent figés, incapables de détourner le regard. À mesure qu'Ayana tournoyait et bondissait, la foule se taisait, hypnotisée. Chaque geste semblait dessiner des motifs dans l'air, comme des ondulations d'eau figées dans le temps. Les enfants retenaient leur souffle, les anciens murmuraient entre eux, impressionnés par une grâce qu'ils n'avaient jamais vue. Le vent se leva, mais il ne dispersa pas la poussière, il portait la danse, la faisant scintiller comme la surface de la rivière au soleil. Les tambours s'accordaient naturellement à ces mouvements, et même le chef du village s'approcha, intrigué par cette énergie nouvelle. Oma, l'une des meilleures danseuses du village, resta bouche bée. Son sourire arrogant disparut, remplacé par l'incrédulité. Pour la première fois, le talent pur surpassait la beauté des habits et des répétitions.
La danse d'Ayana n'était plus seulement une performance, c'était un langage, un pont entre la rivière et le cœur de chaque villageois. Lorsque les tambours cessèrent, un silence solennel s'abattit sur la place. Tous les regards se tournèrent vers Ayana, haletant et ébahi. Le roi, assis sur son trône élevé, s'était levé, ses yeux brillant d'une curiosité rare. « Qui est cette jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix puissante mais douce, comme si chaque mot pesait sur l'instant. « Je m'appelle Ayana », répondit-elle doucement, inclinant la tête en signe de respect. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Le roi s'approcha lentement, observant chaque geste, chaque respiration, chaque éclat du soulier rouge. Il comprit immédiatement que ce n'était pas un talent ordinaire. La danse d'Ayana portait l'âme même de la rivière. Les anciens hochèrent la tête, les enfants applaudirent timidement et même les meilleures danseuses du village, comme Alma et Oma, baissèrent les yeux, impressionnés par ce qu'elles venaient de voir. Le roi fit un pas en avant, ses yeux toujours fixés sur Ayana. « J'ai vu danser bien des artistes », déclara-t-il, sa voix résonnant sur la place. « Mais jamais avec autant d'âme, de vérité et de beauté. » Un souffle parcourut la foule. Les villageois ne pouvaient détacher leur regard. Ayana sentit ses genoux fléchir sous l'émotion, mais son cœur restait droit, humble. « À partir de ce jour, poursuivit le roi, tu danseras à ma cour. Tu recevras or, terre et honneur, non pour tes vêtements ni pour ta richesse, mais pour ton don, pur et sincère. » Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues d'Ayana. Elle n'avait jamais rêvé de gloire ni de richesse, son seul souhait avait toujours été de faire naître la joie et la beauté, et aujourd'hui, la rivière et le roi reconnaissaient son cœur. Au bord paisible de la rivière, l'eau scintilla doucement, comme si la déesse invisible souriait. Le soir tombait doucement sur le village, et les tambours avaient laissé place aux murmures émerveillés des habitants. Chacun parlait de la danse d'Ayana, de la lumière étrange qui émanait de ses pas et du soulier rouge qui semblait vivre. Les enfants vinrent timidement la rejoindre près de la place, les yeux brillants de curiosité et d'admiration. Ayana sourit et, sans un mot, commença à leur montrer quelques gestes simples. Même dans les mouvements les plus modestes, une magie douce se faisait sentir. Les rires éclataient, les visages s'illuminaient et la fatigue semblait s'évaporer. Les anciens hochaient la tête, reconnaissant la vérité dans la danse. Et partout où Ayana posait le pied, un éclat de bonheur naissait, comme si la rivière elle-même guidait ses gestes pour semer la joie dans le cœur de chacun. Le lendemain, la fête annuelle des récoltes reprit. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les tambours semblaient parler d'eux-mêmes, les couleurs des tissus brillaient plus intensément, et même le vent semblait danser autour des maisons. Ayana monta sur la scène, son cœur humble mais déterminé. Chaque mouvement qu'elle exécutait était guidé par la magie du soulier et par le souvenir des rivières et des ancêtres. Les villageois, d'abord simples spectateurs, furent pris dans un tourbillon d'émerveillement et d'allégresse. Les plus âgés pleuraient de joie, les enfants criaient d'enthousiasme, et les jeunes filles, comme Alma, observaient, fascinées et respectueuses. Le roi, lui, souriait, comprenant que ce que Ayana avait créé n'était pas qu'une danse, mais un pont entre le visible et l'invisible, entre l'ordinaire et le sacré. Alors qu'Ayana tournoyait au centre de la place, un silence admiratif s'installa. Chaque pas semblait éveiller quelque chose de profond dans les villageois. Les anciens se rappelaient les histoires de leurs ancêtres, les enfants sentaient un courage nouveau naître en eux, et les jeunes filles comprenaient que la véritable beauté venait du cœur et non des habits. Même ceux qui jadis se moquaient d'elles ne purent détacher le regard. Des sourires sincères apparurent sur leurs visages, et un sentiment de paix collective s'installa. La rivière, visible au loin, semblait refléter cette harmonie, scintillant comme pour bénir l'instant. Ayana ne dansait pas pour la gloire, mais pour la joie pure, et la magie du soulier rouge fit en sorte que chaque spectateur ressente l'élan de son cœur. Alors qu'Ayana tournoyait au centre de la place,
Un silence admiratif s'installa. Chaque pas semblait éveiller quelque chose de profond dans les villageois. Les anciens se rappelaient les histoires de leurs ancêtres, les enfants sentaient un courage nouveau naître en eux, et les jeunes filles comprenaient que la véritable beauté venait du cœur et non des habits. Même ceux qui jadis se moquaient d'elles ne purent détacher le regard. Des sourires sincères apparurent sur leurs visages et un sentiment de paix collectif s'installa. La rivière, visible au loin, semblait refléter cette harmonie, scintillant comme pour bénir l'instant. Ayana ne dansait pas pour la gloire, mais pour la joie pure. Et la magie du soulier rouge fit en sorte que chaque spectateur ressente l'élan de son cœur. Les nouvelles des danses d'Ayana se répandirent loin, et même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds au village entendirent parler de la jeune fille au soulier rouge. Les rêves des enfants et des jeunes filles se mirent à changer. Chacun voulait danser pour la joie, pour le partage, pour l'amour de la beauté. Ayana continuait à danser, humble, guidée par le souvenir de la rivière et l'éclat magique du soulier. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de l'eau et l'esprit de la rivière lui murmurait des encouragements invisibles. Les étoiles semblaient scintiller plus fort, comme si elles applaudissaient silencieusement chaque mouvement de ses pas. Ainsi, le village se transforma peu à peu en un lieu où les rêves prenaient vie, où la danse n'était plus seulement un spectacle, mais un langage sacré qui unissait tous les cœurs. Les messagers des villages voisins apportèrent des nouvelles au roi. Il existe une fille qui danse comme la rivière elle-même. Curieux et impressionnés, les souverains des royaumes lointains envoyèrent leurs émissaires pour voir la jeune danseuse. Ayana, toujours humble, accepta de se produire devant eux. Ses mouvements, pourtant simples et sincères, semblaient raconter l'histoire des rivières, des ancêtres et de la terre. Les visiteurs, d'ordinaire fiers et sérieux, furent touchés jusqu'au cœur. Des sourires naquirent sur leurs lèvres, des larmes brillèrent dans leurs yeux, et certains tombèrent même à genoux, émerveillés par l'harmonie qui émanait de ces gestes. Le pouvoir du soulier rouge ne résidait pas dans sa brillance, mais dans la pureté de l'âme d'Ayana. Et partout où elle dansait, les frontières s'effaçaient, unissant les peuples par la beauté et la joie. Avec le temps, la danse d'Ayana devint plus qu'un spectacle, elle devint un héritage. Les jeunes filles et garçons de chaque village cherchaient à apprendre les gestes de la rivière, à écouter le souffle du vent et à suivre le rythme des tambours comme Ayana l'avait fait. Les anciens racontaient l'histoire du soulier rouge et de la fille qui dansait pour la joie pure. Partout, la magie persistait. Les rivières scintillaient plus fort, les fleurs s'ouvraient plus tôt et la nuit semblait écouter les pas de ceux qui osaient danser avec un cœur sincère. Ayana, elle, continuait sa danse, humble et radieuse. Elle savait que la véritable puissance n'était pas dans la renommée ou les honneurs, mais dans le bonheur qu'on semait autour de soi. Et à chaque pas, la rivière souriait, guidant les cœurs vers la lumière. Des années passèrent, mais la lumière du soulier rouge et la danse d'Ayana ne s'éteignirent jamais. Les rivières continuaient de scintiller, comme si la déesse invisible veillait toujours sur elles et sur tous ceux qui dansaient avec le cœur pur. Les enfants qui avaient appris de ces gestes devinrent à leur tour des danseurs, transmettant la joie et l'harmonie aux générations suivantes. Le village prospéra, non grâce à l'or ou aux honneurs, mais grâce à l'esprit de partage et à la magie de la danse. Et chaque soir, quand le vent caressait les rives et que la lune se reflétait sur l'eau, on pouvait presque entendre le rire léger de la déesse de la rivière, heureux de voir son don semer le bonheur. Ayana, maintenant grande et sage, dansait toujours avec le même cœur humble. Elle savait que la vraie grandeur ne venait pas de la renommée, mais de la capacité à faire briller la lumière dans les cœurs des autres. Ainsi, la légende d'Ayana devint éternelle, portée par le souffle des rivières et le murmure des âmes qui croient à la beauté et à la joie.